Même si vous refusez sa parole, lui va prononcer la parole pour que ça reste un jugement à vous. Le prophète ne vous suivra jamais. Il suivra que la conduite du Saint-Esprit. Le prophète dira que c'est que l'Esprit lui communique. Le pasteur suivra que la conduite du Saint-Esprit. Le pasteur ne peut pas suivre les sentiments des croyants dans les bancs. Oh, parce que cet homme-là donne beaucoup d'argent à l'église, je ne peux pas prêcher contre lui. Si je prêche vraiment ces histoires qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas prendre des femmes, ces choses-là vont faire quoi? Ces choses-là, il va fuir de l'église. Le prophète n'est pas comme ça. Lui, c'est la vie ou la mort. Lui peut donner sa vie, mais néanmoins qu'il puisse prononcer ce que Dieu lui a dit de prononcer. Amos continue. Il dit, voici le Seigneur l'Éternel, proclamez le châtiment. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Il dit, à cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville et tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Si Dieu envoie un prophète quand il est choisi, la personne choisie par Dieu, même s'il s'agit qu'on lui coupe la tête, on va lui couper. La cinquième chose et la dernière pour servir Dieu, c'est est-ce que cela est dans le programme de Dieu, oui ou non? Si ce que le prophète fait, c'est dans le programme de Dieu, cela doit être fait par la personne qu'il a choisie pour donner et pour l'accomplir. Et comme c'est dans le programme de Dieu, lisons maintenant Jérémie 28. Comme c'est dans le programme de Dieu, Jérémie 28 dit, les prophètes autrefois qui ont paru avant toi et moi ont prophétisé contre ces choses. Jérémie 18. Il me reste quelques minutes ici pour terminer. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, comme nous avons lu là, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes. La guerre, le malheur et la peste. C'est que le prophète là disait que, comme vous n'avez pas, ne vous dormez pas, il faut m'écouter. Je vous ai dit que si vous voulez dormir, mettez-vous debout et prenez de l'eau un peu derrière là-bas pour que vous puissiez écouter. C'est important. Les prophètes qui ont paru avant vous et avant moi dans les temps anciens ont prophétisé la guerre. Quoi? Les grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Et tout ce que les prophètes prophétisaient, ça s'accomplissait. C'est par là qu'on reconnaissait qu'il est véritablement envoyé de Dieu. Si ce qu'il dit, réveillez-vous. Si ce qu'il dit s'accomplit. Il dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera connu comme véritablement envoyé par Dieu. Pour reconnaître que cet homme est un prophète, il doit prophétiser et quand cela s'accomplit, il est maintenant considéré comme un véritable prophète envoyé par Dieu. Mais si cela ne s'accomplit pas, ce n'est pas même dans le programme de Dieu. Les 5 choses et les 5 conditions pour servir Dieu. Vous devez, cela doit être en son temps. Cela doit être dans sa saison. Cela doit être en accord avec Dieu. Et cela doit être la personne choisie par Dieu. Et cela doit être dans le programme de Dieu. Si ces choses s'accomplissent avec un prophète, vous devez le croire. Les gens qui ont écouté Paul prêcher l'évangile, ils l'ont cru. Pourquoi? Parce que c'était dans son temps. Alors, écoutez. Le prophète doit être confirmé. Si un prophète n'est pas confirmé par Dieu, celui-là n'est pas un prophète. Moïse était confirmé par quoi? Par la colonne de feu et par les signes qu'il avait. Josué avait un signe que Dieu était avec lui. Noé avait un signe que Dieu avait été avec lui
pendant le déluge. Élisée avait des signes. Paul avait un signe qui les accompagnait. Mais tous ces prophètes avaient un signe qui les accompagnait et qu'ils avaient rencontré Dieu. La parole de Dieu, quand il rencontre un prophète, le prophète doit faire que ce que Dieu lui dit de faire. Prenons par exemple, avant de terminer, Exode. Prenons d'abord Exode 3, chapitre 3, verset 4, pour voir comment Dieu confirme les prophètes. Exode 3, verset 4. Il dit, l'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu a appelé Moïse. Mais comment Dieu a confirmé Moïse? Parce que le prophète doit être appelé par Dieu. Si Dieu ne l'appelle pas, si Dieu ne le confirme pas de signes, de prodiges, de miracles, cela n'est pas un prophète. Si ce qu'il dit ne s'accomplit pas, il n'est pas un prophète envoyé de Dieu. Je vais vous amener quelque part. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse? Dieu dit ceci, chapitre 4, verset 10. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la langue facile, la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec toi, je serai avec ta bouche. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Dieu parle aux gens. Si vous n'avez jamais écouté Dieu parler, écoutez ici, Dieu a parlé à quelqu'un. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a utilisé ses paroles. Il les a mis dans Moïse. Suivez-moi ce que je vous dis ici bien, vous allez écouter. Je vais lire ce que j'ai dit ici, vous allez écouter très bien. Il dit, ah Seigneur, envoie, je te prie par celui que tu veux, que tu enverras. Moïse a dit que ngana kosala musala te. Tinda vraiment mutu mususu ngana kosala ngote. Alors la colère de l'Éternel s'embrassa contre Moïse. Il dit, Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. 15. Et tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Dieu dit à Moïse, toi parle, dis, prends tes paroles, mets dans la bouche de ton frère Aaron. Et moi, je serai avec ta bouche, toi, Moïse, et avec sa bouche à Aaron, et je vous enseignerai, et il parlera pour toi au peuple, et il arrivera que tu seras à la place, à la place de bouche, et toi tu lui seras à la place de Dieu. Dieu prend prophète, il lui fait Dieu d'un homme. Vous dormez, hein? Écoutez. Ce que je vous dis ici, hein? Un jour vous serez affronté à un dilemme qu'on vous dit que non. Est-ce qu'un prophète peut être un Dieu? Tu dis, ah, le prophète n'est pas Dieu. Mais ici, Dieu dit que Moïse, hein, il est Dieu de qui? D'Aaron, d'un homme. Moïse, il est Dieu. C'est un prophète, c'est votre Dieu. Et ça se dit comme ça, non? Il dit, et tu seras à la place de bouche, et toi, tu lui seras à la place de Dieu. C'est que, bisika nzamba koyi koloba wana, yo Moïse koloba là. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous allez dire ici que la Bible est wrong. La Bible prend Jean-Baptiste, il dit que non. Jean-Baptiste, vous ne l'écoutez pas. Il prend Samuel, il dit que si vous n'écoutez pas Samuel, si vous écoutez Samuel, vous m'écoutez moi Dieu. Si vous écoutez Moïse, vous m'écoutez moi Dieu. Moi, j'ai dit que Moïse soit votre Dieu. Et c'est tout.
Ça c'est la Bible. Ce n'est pas moi qui dis. Il dit, le prophète là, Moïse, il est votre Dieu. Vous serez Dieu à leur place. Vous serez Dieu, tu seras Dieu à sa place. À la place de Dieu, toi tu es là. C'est pourquoi nous avons dit ici que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. C'est le Fils de l'image du Dieu invisible. Philippe a posé la question, montre-nous le Père. Jésus a dit, montre-nous le Père. Depuis que je suis avec toi, tu n'as jamais vu le Père. C'est lui qui m'a vu avec qui? A vu le Père. C'est lui qui me voit, il voit Dieu. C'est lui qui voit Moïse, il voit Dieu. C'est lui qui voit un prophète, il voit Dieu. Parce que l'homme là, c'est le carcasse. Mais à l'intérieur de cet homme-là, il y a tout Dieu en lui. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Alors, la Bible dit ceci. Continuons la lecture. Prenons Exode 24. Prenons Exode 24. Prenez la Bible. Lisez la Bible. Il y a un pasteur qui a dit à son assemblée que vous ne pouvez pas utiliser la Bible de téléphone. Hein. Il a dit que si je vois quelqu'un avec la Bible dans le téléphone, je dois prendre le téléphone, vendre et lui acheter la Bible. Et il a raison. Il a dit que la Bible ici en papier a une puissance par rapport à la Bible dans le téléphone. Parce que le téléphone a des péchés à l'intérieur. Le téléphone là que nous avons ici, ça a beaucoup de péchés. À chaque seconde, les péchés entrent dans le téléphone. Mais la Bible ici n'a pas de péchés. C'est pourquoi il a dit à ses croyants, n'utilisez pas la Bible dans le téléphone. Si je vois quelqu'un utiliser le téléphone, je dirais aux gens de ramasser tous les téléphones. Je dois vendre, mettre vos noms sur la liste et vous acheter les Bibles. Vous voyez? Exode 24. Écoutez comment Moïse a affronté Dieu. Et que les autres personnes ne pouvaient pas l'affronter. Dieu avait dit ceci dans Exode 19. Parce qu'il me reste 12 minutes. Exode 19. Il dit, verset 9. Elle était dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Est-ce que Dieu a dit à moi? Non. Dieu n'a pas dit que les gens aient confiance en toi. Parce que moi, je veux que toi, tu sois leur Dieu. Maintenant, comment vous devez confondre des choses? Dieu prend un prophète et dit que c'est toi leur Dieu et point intérêt. Les gens doivent avoir confiance en toi, pas en moi Dieu. Si l'homme met sa confiance dans un prophète, automatiquement il a mis sa confiance en Dieu. Il dit, Moïse rapporta les paroles du prophète à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur le mont Sinaï. Maintenant, écoutez 17. C'est là où il y a le problème maintenant. Réveillez-vous, écoutez. L'esprit mauvais vous dit que vous ne pouvez pas écouter ceci. Dites, prie même un peu, mets-toi debout, prends de l'eau, mets sur la figure. Écoutez 17, 12. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. Dieu a dit, vous les peuples, vous n'avez pas le droit de monter sur la montagne. Celui qui touchera la montagne, ni bête, ni oiseau, ni homme, il serait mort. Écoutez. On mettra ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il les sanctifia. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit
soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Maintenant, là-bas, il y a une démonstration qui s'est faite là-bas à la montagne. Quelle est cette démonstration avant d'entrer dans la dernière chose, dans 9 minutes qui restent? Il dit, le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il les plaçait au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait au milieu, s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. C'est que le Dieu Tout-Puissant était sur cette montagne-là. Et la montagne tremblait avec quoi? Violence. Maintenant, Dieu appelle maintenant Moïse pour que Moïse monte. Alors Moïse, l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense express de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à Dieu, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne Sinaï, car tu nous en as fait la défense express en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va descendre. Tu monteras ensuite avec Aaron. Maintenant, Dieu permet que Moïse monte avec Aaron sur la montagne. Seulement les deux là. Maintenant, 24, 18. Écoutez maintenant 24, 18, c'est ce qu'il dit. 24, d'abord 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne Sinaï, sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Vous avez bien compris ça? Dieu a appelé Moïse à côté de la nuée où est la montagne. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Le corps de Moïse n'était pas fait de la même manière avec le corps d'Aaron. C'est pourquoi Moïse, son corps était fait pour que Dieu puisse entrer et le corps résister. Ton corps à toi, si Dieu Tout-Puissant descend, tu vas t'éclater. C'est pourquoi tirer beaucoup d'attention avec les prophètes. Un prophète, il a affronté la nuée. Dieu a dit que ne touchez pas la montagne. Mais Dieu permet maintenant le prophète de pouvoir toucher la montagne et de monter, d'entrer même dans la nuée. C'est que son corps à lui était capable d'affronter ce Dieu-là. Dieu a fait le corps d'un oiseau appelé aigle. Parce qu'un prophète est appelé aussi aigle. Cet oiseau-là, aussi longtemps qu'il monte au-dessus, il voit beaucoup plus bien par rapport à quand il est en bas. Les autres oiseaux, s'ils montent au niveau que l'aigle monte, ils n'auront pas de plumes. Mais les gens qui ont étudié l'aigle, ils ont dit que la façon dont Dieu a fixé les ailes de l'aigle dans sa peau là, c'est pour affronter les vents là qui est au-dessus. Parce que, vous voyez quand l'avion monte là, les vents qui est au-dessus là-bas, c'est pourquoi quand l'avion a eu l'accident, il n'y a pas même aucune chose qui reste. Parce qu'il y a un vent, une température terrible au-dessus là-bas. Maintenant, l'aigle monte, même le niveau où l'avion part. Même dans les 1000 mètres au-dessus là-bas, l'aigle monte, même 1500 mètres. Il monte, il reste petit comme ça. Mais en bas là-bas, l'aigle est en train de voir ses enfants. Même si les petits aiglons sont attaqués par les serpents, la vitesse
lorsque l'aigle quittera le ciel là-bas, il ne fera pas même une minute à 800 km. Il fera quelques secondes, il est déjà par terre. C'est pourquoi un prophète, c'est un visionnaire. Un prophète, c'est celui qui est à la sécurité du peuple pour un âge donné. Un prophète, c'est celui qui est le garde de l'âge. Un prophète, c'est lui qui est le Dieu de l'âge. Un prophète, c'est celui qui est la lumière de l'âge. Il n'y a pas autre chose que la Bible a élevé un prophète. Parce que la Bible dit qu'un prophète, c'est le message de l'âge. Parce que le message et le messager sont une seule personne. Quelqu'un ne peut pas prêcher la chose que lui-même ne vit pas. Un professeur ne peut pas enseigner les choses que lui-même ne connaît pas. Un homme ne peut pas manger la nourriture que lui-même ne connaît pas. Si vous n'aimez pas manger une telle nourriture comme tortue, tu ne mangeras pas la tortue. Comme moi, je ne peux pas manger les serpents et je ne mangerai pas les serpents. Et je ne peux pas donner les serpents à mes enfants. Dieu ne peut pas donner une mauvaise parole à ses enfants. C'est pourquoi William Branham dit, je suis responsable de la nourriture que je donne à mes brebis. Chaque pasteur doit être responsable de la parole qu'il nourrit son assemblée. Si ton assemblée, tu leur permets de marcher en culotte, ok, tu seras responsable devant Dieu de leur dire marcher en culotte. Si vous laissez les femmes en train de couper les ongles, d'ajouter, de mettre les boucles dorées et autre chose, tu seras responsable de la destruction de leurs âmes. Parce que quand vous êtes devant le peuple de Dieu, vous devez être responsable des âmes que tu prêches. William Branham dit que je suis responsable de la nourriture que je donne à mon assemblée. Alors, Dieu a fixé ces choses afin que vous puissiez croire que Dieu vous a envoyé un prophète dans ce temps de la fin. Dieu n'a pas envoyé William Branham pour venir comme ça déambuler sur le monde sans pourtant envoyer un message. Non. Dieu n'a pas envoyé un message pour qu'il n'y ait pas de gens qui vont croire le message. Dieu n'a pas envoyé la lumière pour que les gens ne puissent pas croire à la lumière. Dieu a envoyé la lumière comme le message. C'est une lumière. Il y a aussi un peuple qui doit croire à cette lumière-là. Et la lumière que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui était en Paul. C'est lui qui était en David. C'est lui qui était en Moïse, en Jérémie, à Ézéchiel, à Amos. C'est lui qui était dans Jean-Baptiste, c'était lui. C'est lui qui était dans Wesley, dans Branham, c'était lui. C'est lui qui est en toi, c'est celui qui est en moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière que vous avez reçue aujourd'hui. Vous avez une lumière au milieu de vous. Dieu vous a envoyé Malachie 4. La parole faite chair. Il a dit que je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours terribles, ces jours-là arrivent, je vous enverrai Élie le prophète. Il va ramener les cœurs des enfants vers les parents, les cœurs des parents vers les enfants, des pères que vous ne puissiez pas, des pères qui ne... Écoutez, prenons même ça, Malachie 4, pour terminer. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète, Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Dieu va frapper ce monde, frère. Ce monde va brûler. Dieu a dit que je dois frapper le pays d'interdit. C'est que Dieu a interdit dans ce temps de la fin. Ce que les gens font. C'est pourquoi il a envoyé Malachie 4 pour redresser la barre. Les gens ont dit aujourd'hui, les femmes peuvent prêcher. Ok. Dieu dit que ce sont des interdits. Les gens disent aujourd'hui, les hommes peuvent se marier 2 ou 3 femmes dans l'église. Ce sont des interdits. Mais Dieu a envoyé un prophète Malachie 4 pour redresser ces choses. Il a dit Apocalypse 10 pour le temps de la fête. C'est ça qu'on va voir la dernière séance. Je vous donne déjà. Apocalypse 10. 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses invités les prophètes. Quels sont les mystères de Dieu qui vont s'accomplir? C'est les mystères de 7 sceaux. Mais où est-ce qu'on a parlé des sceaux, des âges de l'église? Prenons
Apocalypse. Les âges de l'église. Il dit, écrit à l'ange, je ne lis pas tout. Il dit, les mystères de cette étoile que tu as vue, ça c'est Apocalypse 1, 20. Dans la main droite et de cette chandelier d'or, les sept églises sont les anges des sept églises et les chandeliers sont les sept églises. Tu sais qu'il y a les sept églises et les sept anges de l'église. Donc il y a les sept messagers et il y a les sept âges de l'église. Donc chaque âge a un messager. Maintenant, il a énuméré les âges de l'église là. Apocalypse 1:11. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. 1. Éphèse, 2. Smyrne, 3. Pergame, 4. Thyatire, 5. Sardes, 6. Philadelphie et la dernière âge, la Odyssée. Dieu du ciel a dit qu'au temps de la fin, je vous enverrai Malachie 4. Le prophète que Dieu vous envoie n'est pas un prophète qui n'est pas confirmé. Car chaque prophète doit être confirmé par Dieu. Il est un prophète quand il est reconnu que ce qu'il dit, ça doit arriver. Si ce qu'il dit, ça arrive. Ce que Moïse disait, ça arrivait. Je vais lire Jérémie 1 pour terminer. Pour savoir comment Dieu plaçait ses paroles dans la bouche des serviteurs de Dieu. Dieu peut parler. Dieu peut écrire. Dieu peut entendre. Dieu peut voir. Il a déjà parlé une fois à Moïse. Moïse est allé rencontrer son frère. Il a dit que j'ai rencontré Dieu. Il m'a parlé. Il a parlé une fois à Abraham. Abraham a dit à sa famille, il m'a rencontré et il m'a parlé. Mais dans ce cas de Jérémie, Dieu a fait quoi? Dieu a pris ses paroles encore. Il l'a mis dans la bouche de Jérémie. De l'autre côté, Dieu a dit autre chose à Moïse. De l'autre côté, il était avec la bouche de Moïse. Mais de Jérémie, il place les paroles dans la bouche de Jérémie. Jérémie 1, 4 à 11. Terminez ça. Et la parole de l'Éternel fait à moi disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu avant que tu sortes. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié et je t'ai établi. Dieu l'avait déjà établi depuis le ventre de sa maman, un prophète. Et j'ai dit, ah Seigneur, l'Éternel, voici je ne sais pas parler comme Moïse. Car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, je ne sais pas si ça se coupe. Hein. Attends, je prends dans la Bible pour terminer. Ça se coupe ici. Jérémie 1, 4. Ok. Il dit, et l'Éternel me dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu à Seigneur l'Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tout ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te donnerai. Dieu avait placé les paroles dans la bouche de Jérémie. Tout ce que je t'ai ordonné, tu dois le faire. C'est qu'un prophète ne vient pas par lui-même. Il vient avec, ainsi dit le Seigneur, pour vous parler. Même s'il est un enfant. Jérémie était un enfant. Dieu lui a dit, je serai avec ta bouche. C'est que lui a refusé que je suis un enfant. Mais Dieu a dit, je te dirai tout ce que moi je t'ai ordonné. C'est que Dieu ordonne les prophètes et commande les prophètes.
de pouvoir faire que sa volonté. Parce que la mission d'un prophète, c'est de faire la volonté parfaite de Dieu. Un prophète ne vient pas dans son nom commencer à faire des discours persuasifs. Il vient pour honorer la parole du Seigneur et pour établir la lumière que Dieu lui a donnée comme le message à son peuple. Afin que le peuple revienne dans la voie normale de la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens maintenant bricolent la parole. Mais Dieu dit, vous petits troupeaux ne craignez point. Car votre Dieu vous a donné de son royaume. Il a dit, celui qui est en vous, il est plus fort que celui dans le monde. Et celui qui est en vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ que vous a créé, qui est la lumière, la grande colonne de feu qui a rencontré Moïse, la grande colonne de feu qui a rencontré Paul, la grande colonne de feu qui a rencontré Branham, c'est ce Dieu-là qui est en vous. Ne craignez pas, prenez le message, comme cela vient directement de Dieu. Alors le dimanche prochain, nous allons voir, avant peut-être la dernière étape, nous allons voir maintenant les 3 règles que vous ne devez pas faire. Un prophète a été envoyé par Dieu. Dieu maintenant vous dit, vous ne devez pas faire 3 choses. Quand le prophète vous parle, vous ne pouvez, les 3 règles que vous ne pouvez pas faire, tous les intouchables dans la parole du Seigneur. Ou bien je peux dire les intouchables dans la parole du Seigneur, les 3 règles intouchables dans la parole du Seigneur. Quand un prophète parle, il parle de la part de l'Éternel. Écoutez-les et vous aurez la vie sauve. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.